Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du cas de Madame L. Sylvie, 27 ans, une jeune femme. Et c'est l'échographie de bilan initial d'une thyroïdite lymphocytaire qu'on vient de découvrir. Alors, il y a beaucoup de jours autour de l'écran, mais est-ce que vous arrivez quand même à analyser ces images et qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des idées? Voilà, vous faites la première échographie, vous tombez là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est déjà une thyroïde hypoéchogène, hein, tout le monde sera d'accord. Donc, ça va bien avec la thyroïdite lymphocytaire, mais est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, il y a des microcalcifications. Est-ce qu'elles sont au sein d'un nodule? Non, elles sont diffuses. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Est-ce que vous pensez à quelque chose déjà? Oui, il y en a qui pensent. On ne va pas le dire tout de suite. Alors, pour ceux qui n'ont pas pensé, on va dire que c'est le cancer sclérosant diffus qu'on doit évoquer dès l'aspect échographique. Voilà. Quand vous avez cet aspect de microcalcification diffuse à tout un lobe, voire même aux deux lobes, alors ça peut respecter certaines zones du lobe. Ici, vous avez des endroits où il n'y a pas encore de microcalcification. Vous devez évoquer ce diagnostic. Cancer sclérosant, cancer papillaire sclérosant diffus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord regarder les ganglions. Et pratiquement toujours, vous allez avoir des choses évidentes, c'est-à-dire des ganglions suspects, ici des ganglions thyromimétiques, et encore plus souvent dans ce contexte, des ganglions qui reproduisent ces microcalcifications. Donc vous avez l'association de microcalcifications diffuses et de ganglions suspects. Donc là, vous avez beaucoup d'arguments pour le cancer papillaire sclérosant diffus. Donc voici le genre de repérage. Ça, c'est un repérage ganglionnaire de Virginie en préopératoire d'un cancer papillaire sclérosant diffus. Il y a énormément de métastases ganglionnaires au moment du diagnostic. Pourquoi? Parce que le cancer papillaire sclérosant diffus, c'est en fait une maladie des lymphatiques de la thyroïde. C'est du cancer diffus dans les lymphatiques. C'est une maladie lymphatique. Alors la conduite à tenir quand vous avez ça, c'est d'essayer de faire des cytoponctions étagées. Puisque vous n'avez pas de nodule, vous allez faire des prélèvements en 3 ou 4 zones différentes de la thyroïde, bien sûr dans les endroits où il y a des microcalcifications. Et surtout, vous allez faire des ponctions sur les adénopathies avec un dosage in situ de la thyroglobuline. Et c'est surtout la ponction des ganglions qui va vous donner le diagnostic, parce que parfois, la cytoponction dans la thyroïde est un petit peu décevante. Donc dans ce cas présent de Madame L, Sylvie, la cytoponction était positive et elle a répondu cancer papillaire. La cytoponction des adénopathies a répondu aussi cancer papillaire avec une TG in situ qui était très élevée, à 115 nanogrammes par millilitre. Donc, on a fait opérer cette patiente et l'histologie a affirmé le cancer papillaire sclérosant diffus avec de multiples métastases ganglionnaires. Alors, je vais vous montrer maintenant une plaque que je dois à Gilles Russe. Donc le diagnostic est échographique, doit être soulevé à l'échographie. Il y a très peu de faux positifs. Le cancer papillaire sclérosant diffus, c'est un cancer qui est relativement rare. Il touche des sujets jeunes. Il est souvent associé à un contexte d'auto-immunité. Il faut savoir que la cytoponction de la thyroïde seule peut être négative, donc il faut toujours l'associer à la cytoponction des adénopathies qui sont toujours présentes avec le dosage in situ de la thyroglobuline. On peut avoir des nodules, ça ne réfute pas le diagnostic, mais il faut bien avoir à l'esprit que le mode de diffusion de ce cancer, c'est par les lymphatiques intrathyroïdiens. Donc voilà ici une forme que je dois à Gilles Russe, une forme vraiment diffuse à tout un lobe, et ici une forme localisée. Donc là, il n'y a pas de nodule, mais il y a un amas de microcalcification, c'est peut-être une forme de début. Donc il faut aussi tiquer sur ces aspects-là. Il est tout à fait inhabituel dans la thyroïde d'avoir, et il n'y a aucune raison d'avoir des microcalcifications, quand ce sont d'authentiques microcalcifications, dans un lobe thyroïdien. Voilà, je vous remercie.